Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. On est présentement dimanche le 5 avril 2020. Bienvenue à ma chaîne YouTube Underground Investors. Ensemble, on regarde les stocks, la crypto, on fait des analyses pour faire des bons achats et s'éduquer ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'est-ce que moi j'analyse et qu'est-ce que je pense. C'est juste simplement des options que je vous invite à faire vos propres recherches également. Mais sans plus attendre, je me demandais si c'était le bon temps d'investir dans les compagnies aériennes, puisque ça a été une des compagnies qui a été frappée le plus tôt pendant la pandémie currente. Donc, sur le weekly, sur la chandelle, et sur le time frame weekly, donc chaque chandelle est une semaine, on peut voir qu'on a eu une correction de 71% à peu près. Ça, c'est le genre de choses qu'on va voir une fois dans une décennie. C'est une opportunité en or. Est-ce que ça va descendre plus? Probablement. Est-ce que c'est le bas? Probablement pas. Mais c'est peut-être un niveau raisonnable où ce qu'on peut avoir une première position. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que supposément que vous voulez investir 1000$ dans une compagnie aérienne, vous n'allez pas investir le 1000$ genre une shot. Vous allez commencer, première position, vous allez peut-être mettre 300$. Si ça monte, tant mieux. Si ça descend, tu rajoutes. Tu attends un mois, 2 mois, peu importe, dans les circonstances. Tu surveilles l'évolution du prix. Et on appelle ça la technique du cost average. Okay? Et même, on ne met jamais tout notre argent dans un même stock. On essaie de diversifier également. Donc, on va regarder les fib lines, qu'est-ce qu'ils disent. Ici, donc on peut dire que le début de la pump, c'était ici, le top, c'est là. Donc, présentement, on est sur une grosse ligne de support à 0.78 de fib retracement, juste ici. Et on est également, vous voyez la ligne rouge, ça c'est le prix actuel, on est sur le support ici qui a déjà été un support auparavant. Mais comme je dis, ça c'est vraiment une opportunité en or. Si on va sur le daily, on voit qu'on est en train de faire une formation double bas, double bottom. Okay, on est descendu, on est redescendu. Présentement, on teste le support. Si on voit qu'on met des journées, des candles, des chandelles, pardon, vertes, ça pourrait être confirmation d'un bas temporaire. Si on voit qu'on brise le support, ça peut être quand même assez critique. On va descendre encore. Donc, je veux attendre de voir si on va briser ce support-là ou si on va rebound. C'est là que je vais prendre ma première position. En passant, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas acheté de stock parce que j'ai acheté une maison l'été passé et la plupart de mon argent est allé là-dedans. Donc, depuis le gros crash, je n'ai pas encore acheté de stocks, mais je commence là, à tâter le terrain puis à prendre certaines positions. Il y a aussi les compagnies de croisière qui m'intéressent et peut-être l'énergie. Mais ça, c'est peut-être pour d'autres vidéos. Donc, je vais ouvrir Market Cypher. En passant, tout ça, c'est TradingView, c'est gratuit. Vous pouvez vous faire un compte. Ça ne coûte rien. Il y a tout. Il y a les stocks, la crypto, les métals, l'huile, l'or, tout ça. Donc, tout est à la même place. C'est vraiment un très beau programme, vraiment sharp. C'est gratuit. Je vous invite à l'utiliser, voir un lien dans ma description.
Donc, sans plus attendre, je vais ouvrir Market Cypher. Ça, c'est vraiment mon arme secrète pour faire mes analyses. Présentement, on est sur le weekly. Donc, vous voyez ça, c'était le début de la drop. Cette wave-là, ici, je vais le grossir. Là. Quand cette wave-là, ici, a brisé, on a vu le petit point rouge. C'est là que la drop a commencé. Et puis là, on a passé du côté bearish. Là, on voit que la wave, là, vous voyez le bleu plus pâle. Une fois que ça s'est disparu, qu'on brise la wave comme ça ici, ça veut dire qu'on va être à un bas. Un bas ultime, sûrement pas, mais un bas temporaire. Donc, c'est une bonne place où mettre son argent, je vous dirais. Ce serait un bon buy zone. Un autre exemple, comme ça ici, descendu, green dot qui a printé, on a eu un bas ultime ici. Également ici. Et ici. Donc, on va aller sur le daily. Vous voyez sur le daily, là, le double bottom, on montait la wave pour ce bas-là qui a été indiqué par Market Cypher. Mais je savais que ça allait être temporaire. Donc, on a un point rouge ici qui est apparu. On redescend sur le 4 heures. On remarque que le money flow qui a tendance à remonter. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que on repart un peu du côté positif. Moi, je vous dirais que ceux qui ont paniqué, okay, les weak hands ont déjà vendu. La zone de support ici, c'est les holders de la compagnie, c'est les strong holders qui maintiennent ce niveau-là. Et on peut voir également sur le 4 heures, on est proche de fermer la wave. Donc, ça nous donnerait une anchor wave avec une trigger wave qui est quand même très bullish. Donc, ça, c'est mon analyse pour Delta. Je vous dirais que Air Canada est vraiment très similaire, malgré que on a la formation d'un lower high sur un bas qui est plus haut que le bas précédent. Donc, c'est une formation qui est meilleure, je vous dirais, que celle-là de Delta, qui est quand même très encourageante. Mais quand on recule, quand on zoome, vous voyez le prix avant le crash, on était à 50. Donc, 14$, là, c'est vraiment cheap. Et vous voyez sur le weekly ici, on est en train de former. Une fois qu'on va avoir le green dot comme ça, ça va être confirmation d'un bas. Encore une fois, est-ce que c'est le bas ultime, on ne le sait pas. Mais je vous dirais qu'Air Canada, en ce moment, on est sur une bonne zone de support. Regardez ici, là, ce qui était résistance dans le passé est maintenant un support. Et on est même descendu ici. On a une wick sur la zone support ici, qui correspond également aussi à des supports ici. Donc, je vous dirais que Air Canada est quand même dans une bonne position. Donc, il n'y a pas juste les analyses de charte que je fais. En passant aussi le RSI, le stock, là, ça montre qu'il est vraiment oversold en ce moment. Donc, ça aussi, c'est un autre indicateur à considérer. Mais il y a autre chose que les analyses de charte que je regarde. Je me suis questionné, je suis allé voir les actualités. Et comme de fait, Buffett a vendu une partie de ses shares de Delta et de Southwest Airlines. Et là, je me suis demandé pourquoi. En fait, il possédait 11,1% de Delta et 10,4% de Southwest. Eh bien, j'ai cherché plus loin. Il y a beaucoup de monde qui ne savait pas la raison. Donc, ça dit ici qu'il a vendu pour être en dessous de 10% pour chacune des compagnies aériennes. Et puis là, j'ai cherché encore plus loin. Oups. Attendez. Donc, je suis sur le US Security Exchange and Commission. Ça dit ici que si un individu possède plus que 10% de les shares de la compagnie,
to report most of their transactions involving equity. Donc, il doit justifier qu'est-ce qu'il fait avec la compagnie, pourquoi il vend pas. Il doit être plus impliqué également dans la compagnie. Donc Buffett, lui, voulait être juste plus passif dans ses temps, un peu plus critique. Donc, il voulait juste se débarrasser de ça. Donc, il se fait vieux aussi, le petit Buffett. Donc, c'est ça. Également, j'ai fait une feuille Excel pour comparer les différentes compagnies. Okay, on a Delta, United, Southwest, Air Canada. Donc, ça, c'est les corrections que les compagnies ont eues à date. Tantôt, j'avais à peu près 70%, c'est à peu près. Ça, c'est des données qui viennent de Yahoo Finance. Donc, c'est à peu près la même affaire que j'avais sur la charte. On peut voir que Air Canada et United, c'est les deux qui ont été le plus affectés. Mais, quand on regarde leur balance sheet, avec leurs revenus, tout ça, les dépenses, profit brut, le ratio de leurs actifs vs leur dette. Delta Airlines, c'est vraiment pas bon. United, pas bon. Southwest Airlines, c'est quand même pas si pire, mais Air Canada sont proches de 1. Donc, je vous dirais que si une compagnie, dans les 4 que j'achèterais, je pense que ce serait plus Air Canada. Même s'ils ne payent pas de dividendes. J'aime bien acheter des compagnies qui payent des dividendes. Donc, ou ma deuxième, ce serait peut-être Southwest. Au début, je voulais acheter du Delta Airlines, mais après, qu'est-ce que j'ai vu de Buffett, je crois que le stock va descendre avec ces nouvelles-là, avec la spéculation. Mais ça reste à voir. Il y a aussi les earnings qui s'en viennent très vite. Donc, je pense que les résultats du Q1, ça va faire descendre également le prix. Mais il y a déjà eu des très bonnes corrections. C'est déjà une très bonne opportunité. Donc, c'est à vous de prendre cette décision-là. Donc, c'est conclu mon analyse sur les compagnies aériennes. Je crois qu'à ces prix-là, c'est vraiment un très bon achat. Peu importe. Même si ça descend, comme je vous ai dit, si vous prenez une petite position là, même si ça descend encore un autre 40-50%, ben, si vous passez de 15 à 7 $, c'est 50% malheureusement. Là, mais vous pouvez cost average votre entrée, mais je crois qu'à ces niveaux-là, c'est quand même un très bon achat. Les indicateurs nous indiquent que c'est quand même un bas temporaire, peut-être pas le ultime. Sur ce, si vous voulez aimer la vidéo, j'apprécierais énormément, ça m'encourage. Ça me prend quand même du temps de regrouper toutes ces informations-là et mettre ça sur une vidéo. Et abonnez-vous et mettez dans les commentaires si vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois autre chose. L'énergie, les compagnies de croisière, peu importe. Donc, bonne soirée, à la prochaine. Bye.